Le rendez-vous arrangé était désert jusqu'à ce qu'une petite fille entre et dise « Ma maman est désolée d'être en retard. » C'était l'un de ces après-midi tardifs où les lumières de la ville commençaient à s'allumer, scintillant à travers les hautes baies vitrées du Belle-Rose, un restaurant haut de gamme niché au cœur du centre-ville. Les tables étaient remplies de murmures de rire, de cliquetis de couverts et du faible bourdonnement du das provenant de haut-parleurs cachés. À une table d'angle, élégamment dressée pour deux, était assis Graham Hale. C'était le genre d'homme qui portait le temps comme un uniforme. Chemise blanche impeccable, cravate grise sur mesure, poignet parfaitement aligné au-dessus de sa montre bracelet, un garde-temps qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de précision, de contrôle, de discipline. Il était assis, immobile, les yeux rivés une fois de plus sur l'écran de son téléphone. Aucun nouveau message. Il pinça les lèvres, puis tourna le poignet et jeta un coup d'œil au cadran de sa montre. 17 minutes après l'heure. Sa mâchoire se crispa. Il détestait les retards. Non pas parce que cela le dérangeait, mais parce que cela lui rappelait autre chose. Le sentiment d'être ignoré, oublié. Un enfant attendant devant une porte qui ne s'ouvrait jamais. Il repoussa sa chaise dont les pieds glissèrent doucement sur le sol en marbre. Le matelas le vit se lever et s'approcha, mais Graham leva légèrement la main. Pas maintenant. C'est alors que cela se produisit. Une petite silhouette se faufila entre les jambes d'un serveur et d'un couple qui passait. Une tache floue de boucles blondes, de chaussures roses et de petits pas déterminés. Elle courut droit vers lui sans y être invitée, sans aucune inhibition. Elle agrippa son pantalon de ses petits doigts et leva les joues rougies par la course, les yeux bleus écarquillés d'urgence. « Ma maman est désolée d'être en retard, » dit la petite fille, légèrement essoufflée, comme si cette excuse avait été répétée et était très importante à dire. Graham se figea pour la première fois depuis très longtemps. Il ne savait pas quoi dire. Le restaurant s'estompa un instant. Toute la précision de son univers, le tic-tac de sa montre, le ton mesuré du jazz, le rythme de sa vie structurée s'interrompirent. Il baissa les yeux vers elle. Elle avait peut-être 3 ans, une petite fille frêle vêtue d'une salopette en jeans sur un t-shirt jaune, une chaussette légèrement affaissée, l'autre parfaitement en place. Une petite barrette argentée retenait une mèche de cheveux sur le côté, mais le reste formait une auréole ébouriffée. Et ses yeux, honnêtes, pleins d'espoir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Quoi est-il » dit-elle pour répéter, plus fermement cette fois, comme si elle craignait qu'il ne l'ait pas entendu clairement. Maman dit qu'elle est vraiment désolée. Elle tira à nouveau sur son pantalon et désigna la chaise vide en face de lui. C'est pour elle, n'est-ce pas? Graham se rassit lentement, sans la quitter des yeux. Quelque chose en lui, quelque chose de vieux et de discrètement blessé, remué. Il avait été ce garçon, assis sur un perron froid avec un sac à dos, y attendant, se racontant des histoires sur les raisons pour lesquelles quelqu'un était en retard, pourquoi ils avaient oublié. Il avait bâti un empire pour ne plus jamais ressentir cela. Et maintenant, cette petite fille, cet enfant aux mains potelées et aux yeux sérieux, l'avait ramené à ce perron, sauf qu'elle était venue lui délivrer le message qu'il n'avait jamais reçu. Une voix l'appela derrière lui. « Macy, Maisie, ma chérie. » Une femme apparut précipitamment, à bout de souffle, ses talons claquant de manière irrégulière. « Je t'avais dit d'attendre près de la porte. » Graham leva les yeux. Elle était là, ses cheveux blonds s'échappant d'un chignon bas, le visage rougi par l'embarras. Elle portait une simple robe bleu marine et tenait un sac fourre-tout qui semblait beaucoup trop lourd pour une seule épaule. Ses yeux rencontrèrent ceux de Graham et elle hésita un instant. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle d'une voix chaleureuse mais précipitée, en enlaçant protectivement l'enfant. Elle a insisté pour vous trouver. La petite fille rayonnait. « J'ai réussi, maman, » je lui ai dit. La femme rit doucement, puis regarda à nouveau Graham. « Lila Monroe, » dit-elle en lui tendant la main. Il la serra instinctivement. Sa poignée de main était ferme, sincère, sans faux-semblant ni artifice. Graham Hale. Une lueur passa sur son visage. Elle avait entendu le nom que la plupart des gens connaissaient, mais elle n'en fit pas mention. Au lieu de cela, elle se tourna vers sa fille. « Maisie, peux-tu dire pardon pour t'être enfuie? » Maisie acquiesça docilement. « Pardon, Monsieur Graham. »
Graham cligna des yeux. « Ce n'est pas grave, dit-il d'une voix presque trop faible. La matrie arriva, ne sachant pas trop si elle devait intervenir ou servir. Graham leva légèrement la main. Il restait. Alors que les deux s'asseyaient, Graham remarqua la façon dont Laia lissa les cheveux de Maisie avant de l'installer délicatement sur un rehausseur. Chaque mouvement était calme, plein d'attention. Elle ajusta sa propre chaise avec une excuse discrète et expira profondément une seule fois. Pour la première fois depuis longtemps, Graham Hale ne se souciait pas du temps qui passait et il ne pensait certainement plus à partir. Laia Monroe était assise en face de lui. Encore essoufflée, des mèches de cheveux dorés s'échappant du chignon lâche dans sa nuque. Les manches de sa robe étaient légèrement froissées et ses joues étaient encore légèrement rougies par la course. « Je suis désolée, dit-elle à nouveau, plus doucement cette fois. Regardant Graham droit dans les yeux, elle lui dit qu'un homme s'était effondré près du métro. Elle avait dû l'aider. Sa voix ne trahissait aucune comédie, aucun dramatisme, juste le poids simple d'une vérité qu'elle ne semblait pas juger nécessaire de défendre. Graham la fixa, le scénario habituel dans son esprit ne lui venant pas à l'esprit. Il s'était attendu à des excuses. Il s'était attendu à quelque chose concernant la circulation, un objet oublié, un appel du travail. Il ne s'attendait pas à cela. Elle se baissa pour ajuster la sandale de Macy, sa main s'attardant une seconde sur la cheville de sa fille, puis se redressa. Sa robe était d'un bleu marine uni, avec un ourlet délavé. Elle ne portait aucun bijou, pas même une montre, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être, une présence stable. Graham pencha légèrement la tête en la regardant. La plupart des gens ne s'arrêtent pas. Laia haussa légèrement les épaules. La plupart des gens pensent que quelqu'un d'autre le fera. C'était encore là. Cette conviction tranquille. Il ne savait pas ce qui le surprenait le plus, le fait qu'elle se soit arrêtée pour un inconnu ou la façon dont elle en parlait, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Cela a pris plus de temps que prévu, ajouta-t-elle. L'ambulance était en retard et Maisie a insisté pour que nous venions quand même. Je suis content que vous l'ayez fait, dit Graham, presque avant de réaliser qu'il l'avait dit. Maisie gloussa et fit signe à un serveur qui passait. Maman réconforte les bouts. Laia sourit à sa fille, puis reporta son attention sur Graham. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Il hésita. 17 minutes. Son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. C'est assez long. Graham acquiesça, puis se surprit de lui-même en ajoutant « Ce n'est pas grave ». La sincérité de ses excuses, sans défensive ni exagération, avait apaisé la tension qu'il ressentait toujours face à un retard. Dans son monde, chaque seconde valait $1. Chaque retard était une faille dans le système. Mais cette femme avait choisi la vie d'un inconnu plutôt que la ponctualité. Cela avait bouleversé quelque chose au plus profond de lui. Il jeta un coup d'œil vers la porte où le matraillis avait initialement plané plus tôt, désormais hors de vue. Il aurait pu s'en aller. En toute logique, il aurait dû. Mais la logique ne dirigeait plus le spectacle. Pas ce soir. « Vous avez dit qu'il s'était effondré ?» demanda Graham. Laia acquiesça. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est simplement effondré. Les gens continuaient à marcher autour de lui. Certains le regardaient, mais personne ne s'arrêtait. « C'est ce que tu as fait. »« Je n'ai pas hésité, » dit-elle simplement. Maisie a tenu mon sac pendant que je restais avec lui, jusqu'à ce que quelqu'un appelle le 911. Graham l'observa. La chaleur de son regard contrastait fortement avec l'efficacité froide à laquelle il était habitué. Les gens de son monde bougeaient rapidement, parlaient vite, se serraient la main en portant des masques. Mais là, il y avait quelqu'un qui ne possédait même pas de masque à porter. Maisie tendit le bras par-dessus la table et attrapa un sachet de sucre, le tripotant avant que Laia ne le lui prenne délicatement. « Désolé, dit-elle, nous sommes généralement plus organisés. » Graham esquissa un rare sourire. Ce n'est pas grave. Il remarqua que les épaules de Laia se détendaient légèrement, comme si elle s'était attendue à ce que ce dîner soit une épreuve. Et peut-être que cela le serait encore, mais pour l'instant, le ton avait changé. « Merci d'être quand même venu, ajouta-t-il d'une voix plus basse. Laia le regarda. Curieux. Pensiez-vous que je ne viendrais pas? Je pensais que vous pourriez décider que cela n'en valait pas la peine. Elle considéra que si elle ne pensait pas que cela en valait la peine, elle ne serait pas venue du tout. Graham se pencha légèrement en arrière. Quelque chose d'inconnu remuait dans sa poitrine.
De l'admiration peut-être, ou quelque chose de plus calme, de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas laissé entrer depuis longtemps. Je devais aider. Cette phrase se répétait dans son esprit. Les gens étaient en retard pour des raisons égoïstes. Les gens manquaient des choses parce qu'ils oubliaient, parce qu'ils s'en moquaient. Mais elle avait été en retard parce qu'elle avait choisi quelqu'un d'autre plutôt qu'elle-même. Il ne voulait plus partir, pas même s'en approcher. Le serveur revint avec une chaise haute et Maisie s'y installa avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà dîné dans les meilleurs restaurants du monde, ou du moins qui croyait l'avoir fait. Elle balançait joyeusement ses petites jambes et agrippait le coin du menu, même si elle ne pouvait pas en lire un seul mot. Graham la regardait avec un amusement discret, puis se tourna vers Laïa. « Un sandwich au fromage fondu, ça te va? » Avant qu'elle n'ait pu répondre, Maisie s'exclama. « J'adore tout ce qui est grillé. » Laïa rit, un son doux et mélodieux qui fit baisser les épaules de Graham d'1 centimètre. « Elle n'exagère pas, dit-elle. Si c'est grillé et qu'il y a du fromage, on... » « J'adore tout ce qui est grillé. » Laïa rit, un son doux et mélodieux qui fit baisser les épaules de Graham d'1 centimètre. « Elle n'exagère pas, dit-elle. S'il y a du fromage et des marques de grillade, on est partant. » Graham fit un petit signe de tête au serveur. « 3 commandes, alors. Un sandwich au fromage fondu, un saumon poêlé et des pâtes sans herbes ni légumes verts, » dit-il en jetant un coup d'œil à Macy, qui sourit en signe d'approbation. « Tu as déjà fait ça avant, » dit Laïa en haussant les sourcils. Il sourit. « Pas exactement, mais j'ai appris vite. » La conversation commença par des échanges lents et polis. Où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, le genre de conversation banale qui semblait généralement forcée. Mais quelque chose rendait cette soirée différente. Peut-être était-ce la façon dont Maisie intervenait parfois avec des commentaires ébahis sur des choses comme les nuages en forme d'éléphant. Ou peut-être était-ce la façon dont Laïa se penchait en avant lorsqu'elle écoutait, sincèrement intéressée par ce que Graham avait à dire. Pour la première fois depuis des années, il ne passait pas en revue dans son esprit une liste de signaux d'alerte ou de critères de compatibilité. Il était simplement présent. Puis, au milieu d'une phrase, cela s'est produit. Maisie a attrapé son jus avec un peu trop d'enthousiasme et le verre s'est renversé sur le côté, répandant de l'eau froide directement sur les genoux d'Hila. Laïa a poussé un petit cri et a instinctivement reculé sa chaise. « Oh, je suis vraiment désolée, a-t-elle commencé, cherchant une serviette à tâtons. Mais Graham était déjà en mouvement. D'un mouvement fluide, il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un mouchoir en tissu parfaitement plié. Il s'est penché avec précaution et a tamponné le tissu de sa robe juste au-dessus du genou, sans être envahissant ni précipité, juste avec douceur, efficacité et précision. Leila s'est figée un instant. Aucun des deux n'a bougé. Sa main s'est arrêtée en plein mouvement. Elle l'a regardé, vraiment regardé, et quelque chose a changé. L'atmosphère autour d'eux devint plus douce, plus calme, comme si le restaurant, avec sa musique douce et ses bougies vacillantes, s'était estompé en arrière-plan. Leurs regards se croisèrent. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle doucement, un peu essoufflée. Graham la regarda, puis retira lentement sa main, repliant le tissu avec soin. « Vous non plus, » sourit-elle, mais son sourire cachait quelque chose de plus profond, un mélange de gratitude, de surprise et peut-être même de vulnérabilité. « La plupart des hommes ne portent plus de mouchoirs, » ajouta-t-elle. « Je ne suis pas comme la plupart des hommes. » Cela, dit-elle en jetant un coup d'œil à l'ourlet désormais humide de sa robe, est très clair. Maisie, inconsciente du courant émotionnel qui passait entre eux, reprit joyeusement de grignoter un graissin. Laïa se tourna vers sa fille, lui essuyant une miette sur le menton, puis s'adressa plus doucement à Graham. « Merci. C'était très gentil de votre part. Ce n'était rien, » répondit-il, même si c'était clairement le contraire. Ce fut un moment particulier. Un moment où quelque chose d'inexprimable passa entre deux personnes issues de mondes très différents, une connexion qui ne résultait pas d'un geste grandiose ou d'une réplique parfaitement placée, mais d'un simple geste attentionné. Pendant le reste du repas, la conversation se déroula plus facilement. Laïa parla de la librairie où elle travaillait pendant la journée, de l'odeur du papier ancien, de la façon dont Maisie se blottissait dans le coin lecture pendant qu'elle rangeait les étagères. Graham partagea de petites anecdotes du monde de la technologie,
Des histoires habituellement réservées aux salles de réunion ou aux dîners silencieux avec des investisseurs, mais il se surprit à vouloir les lui raconter. Maisie interrompit parfois la conversation pour faire des remarques sur les chiens qu'elle avait vus ou raconter des histoires de la maternelle. Chaque fois qu'elle parlait, Graham se penchait vers elle, l'écoutant sincèrement. L'atmosphère froide et métallique de Bellarose, tout en verre, en argent et en étiquettes chuchotées, s'est lentement transformée autour d'eux. Cela ne ressemblait plus à un premier rendez-vous, arrangé par hasard. Cela ressemblait au début de quelque chose de chaleureux. La brise du soir s'était levée lorsqu'ils sont sortis du restaurant. Les lumières de la ville brillaient doucement au-dessus d'eux, se reflétant dans les vitres des voitures qui passaient et sur le bitume humide. Graham a fouillé dans la poche de son manteau pour ajuster ses clés. « Je te ramène chez toi », proposa-t-il en désignant d'un signe de tête la voiture noire élégante garée de l'autre côté de la rue. Il est tard et la ville n'est pas vraiment charmante la nuit. Laïa rit doucement et changea Maisie de hanche. « Merci, mais nous prenons le bus. » Graham cligna des yeux. « Le bus? Maisie adore ça, dit-elle avec un sourire, écartant une boucle du front de sa fille. Elle fait signe à toutes les personnes qu'elle voit par la fenêtre. C'est sa tradition du soir. Massy se redressa, visiblement pleine d'énergie malgré l'heure tardive, et maman me laisse m'asseoir près de la fenêtre si personne d'autre n'en a besoin. Graham hésita. Il avait l'habitude de proposer des choses, des trajets, des surclassements, des solutions, et il était encore plus habitué à ce que les gens les acceptent rapidement, parfois avant même qu'il ait fini sa phrase. Mais pas Laïa. Sa voix ne trahissait ni fierté, ni défi, juste une assurance tranquille que leurs moyens de rentrer chez eux étaient suffisants. Ils se mirent à marcher ensemble vers l'arrêt de bus le plus proche. Graham se mit à marcher à leur côté. Le trottoir était fissuré par endroits, et Maisie montra une fleur qui poussait dans une fissure. Laïa s'agenouilla à côté d'elle pour l'admirer, comme s'il s'agissait d'un tableau dans une galerie. « Vous habitez loin? » demanda Graham après un moment. « Pas vraiment. À 15 minutes en bus. Nous louons un petit appartement près de la bibliothèque. » Graham regarda dans cette direction. « Vous travaillez là-bas? À la bibliothèque? »« Non, répondit-elle. Je travaille à temps partiel à la librairie en face. C'est calme et ils me laissent parfois amener Maisie. Je suis aussi serveuse quelques soirs par semaine. » Il lui jeta un coup d'œil, mais elle ne broncha pas. Elle n'était pas gênée. Elle ne se justifiait pas. Elle partageait simplement. Le poids de cette information l'a frappé plus qu'il ne l'aurait cru. « Tu es très occupé, dit-il. »« J'essaie de l'être, répondit-elle. Les factures ne se peignent pas toutes seules, et Maisie pense que la nourriture apparaît comme par magie, alors j'essaie de maintenir l'illusion. » Graham rit doucement. Il ne savait pas si c'était son honnêteté ou la façon dont elle le disait avec tant de facilité, mais quelque chose en elle rendait le monde moins transactionnel. Il hésita. « Avez-vous déjà pensé à faire autre chose? »« Bien sûr, répondit-elle. N'est-ce pas le cas de tout le monde? Mais pour l'instant, c'est ici que je suis. Et honnêtement, ce n'est pas mal. Je peux lire à ma fille, travailler avec des livres et rencontrer des inconnus qui deviennent parfois des amis. » Il n'y avait aucune trace d'amertume dans sa voix, aucun soupçon de « si seulement ». « Cela ne vous dérange pas, demanda-t-il, que ce soit si difficile. » Laïa le regarda, puis le regarda vraiment. La vie est difficile pour tout le monde, à différents égards. Graham, j'essaie simplement de faire en sorte que cela ne me rende pas dur en retour. Ils s'arrêtèrent à l'arrêt de bus. Une brise agita l'ourlet de sa robe. Elle ajusta la veste de Maisie et ajouta doucement. Je veux que Maisie se souvienne de la gentillesse, pas du raffinement de notre dîner. Ces mots le frappèrent comme une vague silencieuse. Douce mais imparable. Il avait grandi en pensant que le succès était une armure. Plus on en avait, moins le monde pouvait nous blesser. Mais devant lui se tenait une femme sans aucune armure. Pas de richesse, pas de relations, pas de plante de secours. Juste de l'amour et une détermination tranquille. Et soudain, toutes ses routines raffinées et ses stratégies à toute épreuve lui semblèrent insignifiantes. Il la regarda, puis regarda Maisie, qui fredonnait maintenant tout en balançant ses pieds. Et pour la première fois depuis des années, Graham Hale, magnat de la technologie, maniaque du contrôle, perfectionniste, ne se sentait pas supérieur, il se sentait humble. Il n'y avait plus de réserve, plus de dîners formels, ni de cartes de visite sur des nappes blanches impeccables. À partir de cette nuit-là, leurs rencontres furent simples, imprévues. Mais d'une certaine manière, elles avaient plus d'importance.
Ils se retrouvaient sur des bancs publics, entourés des tanks avec des canards et de camions de glace. Parfois, c'était à une table dans un coin d'un café confortable, à 2 pâtés de maison de l'appartement de Laia, où Maisie colorait des serviettes en papier pendant que Hila et Graham sirotaient leur café tiède. D'autres fois, c'était dans l'allée tranquille à l'arrière de la librairie d'occasion où travaillait Hila, celle qui sentait toujours les vieilles pages et le thé à la cannelle. Il n'y avait pas de scénario à suivre, pas de performance, juste des conversations et des silences qui n'avaient pas besoin d'être comblés. Un samedi matin, Graham s'est présenté à la librairie avec un sac en papier sous le bras. Pour Maisie, a-t-il dit en le tendant à Laia. Elle l'a ouvert avec précaution, les yeux écarquillés, et en a sorti un recueil de contes de fées classiques, à couverture rigide, illustrés, certains avec des bords dorés, pas neufs mais bien aimés, soigneusement choisis. Elle m'a posé des questions sur Cendrillon, a-t-il dit, et j'ai pensé que Blanche-Neige pourrait peut-être équilibrer le tout. Laia sourit et cligna rapidement des yeux. C'est incroyablement gentil. Elle a mentionné qu'elle aimait les dragons, ajouta-t-il presque timidement. Il y en a un quelque part ici. Maisie poussa un cri lorsqu'elle vit les livres. Ils sont à moi pour toujours? Oui, répondit Graham, mais tu dois promettre de les partager avec ta maman. Je le promets, dit-elle solennellement en serrant la pile contre sa poitrine. Plus tard dans l'après-midi, ils s'assirent ensemble dans le parc. Graham n'avait jamais lu à haute voix à personne auparavant, mais il était là, assis en tailleur sur l'herbe, tenant un livre ouvert tandis que Maisie se blottissait contre lui, ses doigts suivant les images. Il buta sur la voix de la fée marraine, et Maisie éclata de rire. On dirait un robot. Je suis un robot, répondit-il d'un ton neutre. Protocole féerique activé. Laia observait la scène à distance, sirotant son thé dans un gobelet en papier, le sourire doux et constant alors que le soleil commençait à descendre. Graham aida Maisie à remettre ses chaussures. Elle les avait enlevées pendant un goûter imaginaire avec des animaux de la forêt imaginaire. Il ne dit rien en les trouvant sous un arbre, les dépoussiéra et les replaça à ses pieds. La gauche à gauche, la droite à droite, bien alignés. Laia vit le geste. Elle ne dit rien à ce moment-là, mais son cœur se serra de la plus belle des manières. Plus tard dans la semaine, elle lui demanda « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Graham haussa les épaules. « Vous êtes les seules personnes que j'ai hâte de voir. » Ce soir-là, alors que Laia couchait Maisie, elle se surprit à murmurer. « Nous ne sommes pas seulement des visiteurs dans son monde, n'est-ce pas ?» marmonna Maisie à moitié endormie. « C'est notre ami pour toujours. » Et d'une certaine manière, cela semblait plus vrai que tout. Ils cessèrent d'appeler cela « sortir ensemble ». Cela n'avait pas besoin d'étiquette. C'était des déjeuners sur le trottoir, des grimaces pendant les courses, des rires partagés devant des toasts brûlés et des moments tranquilles où Graham les regardait comme s'il était enfin rentré chez lui. Un matin pluvieux, un petit groupe se rassembla à la bibliothèque locale pour une lecture communautaire. Laia et Maisie arrivèrent tôt et la bibliothécaire les accueillit avec un sourire chaleureux. « Il y a quelque chose que vous devriez voir, dit-elle en montrant une nouvelle plaque au-dessus du coin des enfants. Laia s'approcha, les lettres dorées étaient gravées simplement, mais elles avaient tant de sens. Offert avec gratitude par un ami à la femme qui prend le temps pour les étrangers et à la fille qui me fait sourire. Coin de lecture L et M. Elle porta la main à sa bouche. Maisie tira sur son manteau. « Maman, c'est nous! » Laia retint ses larmes. « Oui, ma chérie, c'est nous! » Elle se retourna et aperçut Graham debout à l'autre bout de la bibliothèque, qui les observait avec une expression douce, presque timide. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Son geste était plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Il ne se contentait plus de passer. Il était là pour rester. Cela se passa un mercredi matin. Le soleil n'avait même pas encore dépassé les toits lorsque le téléphone d'Eyla vibra, signalant 3 messages non lus, puis 5, puis 12. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le premier lien. C'était là, en gros, impossible à manquer, affiché en première page d'un site People. Un géant de la technologie sort avec une serveuse qui a un enfant, romance secrète ou cas social. Les photos étaient granuleuses mais indéniables. Graham accroupi à côté de Maisie à la librairie, Laia riant alors qu'il traversait la rue, sa main posée légèrement sur son bras. Un moment privé rendu public sans permission. Elle sentit son estomac se nouer. En faisant défiler la page, elle lut les légendes spéculatives. Certains louaient le cœur humanitaire de Graham,
D'autres l'accusaient d'utiliser les Flanders. Elle porta la main à sa bouche, mais y tira sur son manteau. Maman, c'est nous. Laïa retint ses larmes. Oui, ma chérie, c'est nous. Elle se retourna et aperçut Graham debout à l'autre bout de la bibliothèque, les regardant avec une expression douce, presque timide. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Son geste était plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Il ne se contentait plus de passer. Il restait. Cela s'est produit un mercredi matin. Le soleil n'avait même pas encore dépassé les toits lorsque le téléphone d'Ella vibra, signalant 3 messages non lus. Puis 5, puis 12. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le premier lien. C'était là, en gros caractères impossibles à manquer, affiché en première page d'un site People. Un géant de la technologie sort avec une serveuse qui a un enfant, romance secrète ou œuvre de charité. Les photos étaient granuleuses mais indubitables. Graham accroupi à côté de Maisie à la librairie. Laïa riant alors qu'il traversait de la rue, sa main posée légèrement sur son bras. Un moment privé rendu public sans permission. Elle sentit son estomac se nouer. En faisant défiler la page, elle lut les légendes spéculatives. Certains louaient le cœur humanitaire de Graham. D'autres l'accusaient d'utiliser les Flanders. « Ce n'est pas ainsi que je te vois, » dit-il en s'avançant. « Je ne suis pas une histoire que tu sauves, » rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis quelqu'un qui fait de son mieux. » Silence. Graham la regarda, puis regarda le petit imperméable rose accroché au crochet près de la porte. Il expira lentement. « Je ne voulais pas ça non plus, » dit-il. « Pas comme ça. » Laïa s'essuya la joue. « Alors tu devrais peut-être partir. » Depuis le couloir, la voix de Maisie appela doucement. « Maman, il ne reviendra plus ?» La question brisa quelque chose dans la poitrine de Laïa. Graham se tourna vers la voix, mais s'arrêta. Il regarda Laïa une dernière fois, son attitude sur la défensive, ses mains tremblantes, son cœur tiraillé entre la survie et la fierté. Il hocha une fois la tête, puis s'éloigna. Pas de discours, pas de promesses, juste le léger clic de la porte qui se refermait derrière lui. 3 jours passèrent. Laïa n'envoya pas de SMS. Graham n'appela pas. Le monde continuait de tourner, rapide et bruyant. Mais dans le petit appartement de Laïa, tout était calme. Trop calme. Maisie avait cessé de demander où était Graham après la 2e nuit, même si Laïa pouvait voir dans ses yeux l'interrogation, l'attente. Le 3e soir, alors que la poussière s'infiltrait à travers les stores, on frappa à la porte. Laïa se figea sur place. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis elle se leva, le cœur battant, et marcha lentement vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, il était là, Graham Hale, sans son armure habituelle. Pas de voiture élégante derrière lui. Pas de costume sur mesure. Juste un jean, un sweatshirt usé et des cheveux en bataille qui donnaient l'impression qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Il tenait dans chaque bras un sac de course en plastique froissé, rempli de snacks achetés dans un magasin à $1. Il en souleva légèrement un. Des nouilles ramen au poulet, du genre épicé que tu aimes. Il souleva l'autre sac de popcorn, à passer au micro-ondes, et une barre chocolatée qui prétendait contenir du vrai cacao, mais qui n'en contenait probablement pas. Leela cligna des yeux, sans voix. Graham prit une inspiration et la regarda dans les yeux. « Je ne suis pas ici en tant que PDG. Je ne suis pas ici pour faire des déclarations, limiter les dégâts ou apporter des solutions. » Sa voix était plus calme maintenant, posée, mais brute. « Je suis juste un homme qui préfère s'asseoir sur ton canapé plutôt qu'à une table de salle de réunion. » Derrière Laïa, une petite voix s'éleva. « Monsieur Graham ?» Maisie apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un pyjama et pieds nus. Elle tenait quelque chose de petit et plié dans sa main. Elle s'approcha et le lui tendit. « C'est à toi, dit-il. Maman l'a lavé. » Graham baissa les yeux et déplia le tissu. C'était le mouchoir. Son mouchoir, le même qu'il avait utilisé ce soir-là au restaurant, soigneusement plié à présent, doux et propre. Sa gorge se serra. « Merci, » murmura-t-il en se penchant pour la regarder dans les yeux. Maisie leva les yeux vers lui. « Sérieusement, tu peux rester cette fois-ci? » Laïa se détourna, se couvrant le visage d'une main. Elle ne voulait pas pleurer. Pas encore. Pas devant Maisie, mais les larmes coulaient malgré tout. Graham se leva et s'avança lentement, doucement, sans essayer d'arranger les choses.
Sans essayer d'expliquer, il resta simplement à ses côtés. Je me fiche de ce que disent les gros titres, dit-il, la voix chargée d'émotion. Ce qui m'importe, c'est ce que tu penses quand je frappe à cette porte. Ce qui m'importe, c'est son sourire quand j'arrive. Ce qui m'importe, c'est que tu te sentes vu, pas sauvé, juste vu. Laïa baissa la main, les yeux rougis. Tu as vraiment acheté des ramen? Il acquiesça. Du chocolat aussi? Elle rit d'un rire humide et brisé et fit un signe de tête vers la cuisine. Alors, je suppose que tu restes pour dîner. Graham poussa un soupir de soulagement. Maisie tira sur sa manche. On peut regarder des dessins animés après le repas, mais seulement si tu aimes les dragons. Graham sourit. J'adore les dragons. Laïa resta un instant dans l'embrasure de la porte, regardant les deux enfants se diriger vers la cuisine, leurs voix se confondant déjà avec le bourdonnement du micro-ondes. Et tout à coup, le silence dans son appartement commença à s'estomper. Il était revenu non pas comme quelqu'un de parfait, ni comme quelqu'un de puissant, mais comme quelqu'un qui restait. C'était un dimanche matin, baigné d'or. L'air était vif, annonçant l'arrivée de l'automne. Les feuilles murmuraient dans la brise en tombant sur le trottoir. La ville était calme, entre les rushs de la semaine et les courses de l'après-midi. Et ils étaient là, tous les trois, marchant côte à côte sur un chemin bordé d'arbres menant au parc. Graham tenait dans une main un petit sac en papier rempli de brioches à la cannelle achetée dans une boulangerie du coin. Laïa portait un mug de thé, sa main libre glissée dans la poche de sa veste. Maisie sautillait devant, une craie serrée entre les doigts, ses boucles rebondissant à chaque pas. Il n'était pas nécessaire de parler. Le silence était agréable, le genre de silence qui s'installe seulement lorsque les gens se sentent en sécurité. À l'entrée du parc, Maisie s'est arrêtée et s'est accroupie à côté de l'allée en béton. Elle s'est agenouillée, a sorti sa craie et a commencé à dessiner. Laïa et Graham regardaient des couleurs s'épanouir sous ses mains, bleu, rose, jaune et vert. Les formes étaient simples mais claires. 3 silhouettes se tenaient en rang, une grande, une moyenne et une petite. Avec un tourbillon de craie blonde pour représenter leurs cheveux, elle écrivit en lettres inclinées et asymétriques. Ma famille. Graham fixa le dessin. Quelque chose dans sa poitrine se dilata lentement, douloureusement, magnifiquement. Laïa le regarda, les yeux brillants dans la lumière du matin. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Graham s'approcha d'elle. Il lui prit la tasse des mains et la posa délicatement sur le banc voisin. Puis il se retourna, prit une inspiration et s'agenouilla sur le trottoir réchauffé par le soleil à côté du dessin. Il n'y avait ni boîte à bagues, ni grand discours, juste ses yeux qui rencontraient les siens, fermes et clairs. « Je peux rester ?» dit-il doucement. « Pour tous les moments tardifs de ta vie ?» Laïa retint son souffle. Maisie leva les yeux, une trace de craie sur la joue. « Ça veut dire que tu vas vivre avec nous maintenant. » Graham lui sourit, puis se retourna vers Laïa. « Seulement si ta maman dit oui. » Laïa s'avança, se pencha et prit son visage entre ses mains. « Tu es déjà resté pendant le pire, » murmura-t-elle. « Bien sûr que tu peux rester pour le reste. » Elle embrassa son front et il ferma les yeux comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Maisie applaudit avec ses mains tachées de craie. « Youpi! On pourra manger des crêpes tous les samedis maintenant? » Graham rit. « D'accord, mais seulement si tu aides à les retourner. Je suis très doué pour les retourner, » déclara Maisie avec une confiance absolue. Laïa se leva et tendit la main à Graham. Il la prit, se leva avec elle et époussait à son jean. Ensemble, ils reprirent le chemin du retour. Laïa d'un côté, Graham de l'autre, Maisie entre eux. Ils marchaient lentement. 3 ombres s'étiraient sur le trottoir. 3 mains serrées, 3 cœurs différents mais entiers, unis non pas par le sang mais par choix. Ils ne parlèrent pas de ce qui allait suivre, des titres, des mariages ou de ce que le monde pourrait dire. Ils n'en avaient pas besoin, car parfois, l'amour le plus pur n'arrive pas avec des feux d'artifice ou des déclarations grandiloquentes. Parfois, il apparaît simplement et reste. Merci d'avoir regardé cette histoire réconfortante sur une connexion inattendue, un courage discret et un amour qui dure. Chez Kindness and Love Tales, nous pensons que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est ceux qui choisissent de ne jamais partir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches
et à vous abonner à Kindness and Love Tales pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Parce que parfois, l'amour le plus tendre est celui qui apparaît simplement et qui reste. Merci d'avoir regardé cette histoire réconfortante sur une rencontre inattendue, un courage discret et un amour qui dure. Chez Kindness and Love Tales, nous pensons que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est né. Parfois, c'est celle qui choisit de ne jamais partir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Et n'oubliez pas de vous abonner à Kindness and Love Tales pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Parce que parfois, l'amour le plus tendre est celui qui se manifeste simplement et qui reste.